je me pose vraiment la question sur quel humain moi je serais avec entre les mains un pouvoir comme ça. C'est en fait lui il passe pour le sale type alors que s'il faut c'est un mec en or tu vois et qui essaye de régler ces problèmes là. Et en vrai franchement même moi j'hésite à ce que je vous pousse un peu toi et Johan à voir s'il n'y a pas moyen de développer des business comme ça quoi. Et pourquoi tu rigoles? C'est un sujet sérieux. Non mais Nos equity talk peuvent être aussi rigolos quoi. On n'est pas obligé de pouvoir être sérieux. Allez bah vas-y, allez enchaîne sur le sujet dans lesquels on va enchaîner. C'est bain froid. Le sujet bain froid, c'est un sujet en tout cas moi qui me tient à cœur parce que les bains froids, tu viens vraiment avec cette notion de souffrance. Tu vois, propose à un pote, dis-lui, est-ce que ça te dit de prendre une douche froide? Bon, tu vas pas prendre une douche froide avec un pote, tu comprends le truc, mais l'idée c'est de dire, ok, si tu prenais une routine avec des bains froids, tu pars un peu en pleine nature pour faire des bains glacés, etc. Bah, la plupart du temps, les gens vont me dire non, mais en fait, il y a des vrais bénéfices à pouvoir s'exposer au froid. Et ça, très peu de gens le savent. Tu as des business aussi, puisque cette chaîne est fait là aussi pour parler beaucoup business. Tu as le milieu du sport en général qui brasse énormément d'oseille, et de l'autre, tu as cette branche-là du bien-être, du biohacking qui s'est développée, notamment avec les bains froids, et tu as de plus en plus de business qui se mettent dans ces secteurs-là, et il y a un vrai créneau à prendre sur ça, parce que quand tu regardes des marchés, dans n'importe quel marché, en fait, tu regardes est-ce que ce marché s'éloigne d'eux ou tend vers. Donc c'est est-ce que le mode de bain froid et les bienfaits du bain froid, est-ce qu'on s'éloigne de ce business, c'est-à-dire est-ce que les gens essayent de ne pas trop y aller, ou au contraire, est-ce que le business se développe de plus en plus? Ouais, c'est grave à la mode en vrai les bains froids avec les pubs. T'as vu des bains, bah tu voulais en prendre un pour chez toi là. Je veux en avoir un en fait, absolument. Mais là tu sais c'est les trucs portatifs, enfin tu sais c'est en latex un peu, enfin c'est en T'as matière. les deux en fait, t'as le cube en plastoc Ouais. où tu mets de l'eau de ton robinet dedans avec des glaçons et tu tout, mets ouais. des glaçons, et après t'as les modèles beaucoup plus poussés où t'as des cuves, donc t'es un peu comme dans un tonneau, tu as ce qu'on appelle un chiller, donc un truc pour refroidir en fait Le chauffer, refroidir. le bain, exactement, tu peux le baisser jusqu'à 3 degrés et tu as soit un tonneau, soit tu es dans une cuve. Et en fait, ça te permet de te poser dedans et de vraiment avoir les bénéfices du bain froid. Et tu le mets de 15 degrés à 3 degrés. Ouais. Et ça te permet de le faire. Et est-ce que tu t'es renseigné la diff entre le bain froid et la cryo? Il y a une différence physique ou t'as les mêmes. C'est une vraie question. Non, j'ai jamais poussé le Ok. truc. Faudrait peut-être qu'on invite un jour un mec de la cryo ou quoi, mais je pense pas que ce soit Différent. En fait, si, je pense que c'est vraiment différent, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux en vrai que de se prendre un bain glacé en pleine nature, parce que ça va te développer en fait ton niveau d'endorphine, ton niveau l'hormone du plaisir. Tu vas avoir aussi une montée de cortisol, donc de stress qui va être fait. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un truc de bain froid en pleine nature ou dans ton bain chez toi à 3 degrés, bah c'est bizarre parce qu'au même moment, tu as du plaisir, tu as du stress, tu as de la peur, etc. qui se crée. Donc en fait, tu as un pic de cortisol, un pic d'endorphine qui se font en même moment, et ton cerveau, il comprend pas trop. Et en fait, tu as des bienfaits qui sont juste gigantesques sur le bain froid. Ça augmente toute ta circulation sanguine, ça fait diffuser la lymphe. La lymphe, c'est le liquide qui permet au sang de pouvoir mieux circuler. Et derrière, c'est un antidépresseur, hein, le bain froid. Va prendre le matin, tu te lèves à 6h du mat, tu prends un bain froid, je peux te dire que ça te fait l'effet de 15 cafés quoi, que tu prends d'un coup. Donc en fait, ça te réveille et ça te met dans une énergie vraiment positive. Donc tu peux le faire chez toi si tu as un jardin, tu te mets dedans. Ou alors tu peux très bien avoir en pleine nature, comme là j'ai fait ce week-end, tu pars avec 4 potes, tu es en pleine nature, vous poussez des cris de guerrier. Là-dessus, tu as l'impression que tu es le roi du monde. Et ça, en fait, ça te conditionne aussi à pouvoir pousser tes limites. Et c'est ce que je veux faire. Moi, je veux vraiment développer aussi un truc avec des entrepreneurs, parce que finalement, le business, c'est de la compétition. Et c'est aussi, c'est un peu aussi du dépassement de soi, le business. C'est-à-dire que tu dois aller au bout de tes objectifs, tu dois te mettre t'as des obstacles en cours de route. Et en fait, tu te rends compte que le vrai bonheur, et c'est ça qui est ouf dans le bain froid, c'est que avec les bains froids ou les douches froides, le vrai bonheur, il vient justement après. Et donc, tu es obligé, pour pouvoir atteindre le bonheur, de passer par une notion de souffrance au début. Tu es obligé d'en chier. Quand tu es dans un bain froid à 5 degrés, les 10 premières minutes, c'est l'enfer. Et après, ton corps, il est anesthésié, il s'est habitué, et c'est là où tu commences à pouvoir profiter. Et t'as pas la descente après en termes de descente, fatigue? et attention, il faut faire... Alors, tout dépend combien de temps tu restes. Si tu es comme moi dans une eau à 5 degrés, tu restes 20 minutes, tu es rincé à la fin. Ça te prend toute ton énergie, et l'après-midi, tu dors. Mais ce qui est bien aussi dans le faire dans des eaux, dans de l'eau comme ça aussi froide, c'est d'aller déterminer un objectif que tu vas avoir. Genre,
saute tu viens de te lever, il est 8h et tu as besoin de te réveiller, tu as ton bain froid ou ta douche froide, tu fais un aller-retour dedans, je peux te dire que ça te réveille d'un coup. Ça va pas te fatiguer après pour non, la ça va pas te journée. fatiguer. Juste sur le moment, c'est comme tu dors, tu as quelqu'un qui vient avec un seau d'eau qui te le balance dans la gueule, d'un coup, ça te réveille. Ouais. Et donc, c'est la même chose. Et donc, tout ton corps va être en alerte. Et là, ensuite, tu peux profiter de ta journée. Moi, je le fais pour différents objectifs. Le matin, je le fais, c'est pour me réveiller. Tu passes sous la douche froide, tu restes 2 minutes, tac, tac, tu t'en vas. Quand je vais dans des bains glacés en pleine nature, je veux dépasser mes limites. Okay. Je veux vraiment rester le plus longtemps possible, voir jusqu'à où mon corps tient, et pour pouvoir l'habituer. Et au niveau récup, après le sport, niveau récupération musculaire, tu vois un bénéfice ou pas? Complètement, en fait. Ça te permet de pouvoir... En fait, je fais un double combo, c'est un peu de douche écossaise. C'est-à-dire que tu fais vraiment froid pour pouvoir en fait te réveiller. Ça, c'est souvent le matin. Tu prends le matin des bains froids, etc. Mais le soir, ça sert à rien de prendre une douche froide le soir. Parce que tu vas te réveiller, tu vas être à fond, etc. C'est ça. Le soir, c'est plus sauna, hammam, pour détendre ton corps, détendre tes muscles. Mais ça le fait vraiment dès le matin pour avoir tes muscles directement en réveil, ce qu'on appelle des fois le réveil musculaire. Je peux te dire, plonge dans le Juno à 3 degrés, ton réveil musculaire, il va être direct. Et donc le soir, après, c'est plus en mode tu te détends, etc. Et donc en fait, par rapport à tout ça, donc moi, c'est une vraie passion que j'ai. Et donc s'il y en a d'autres qui sont passionnés par ça, on peut se faire des sessions là où on habite, sur la Côte d'Azur, pour aller été comme hiver, aller se faire des sessions bains glacés. Mais derrière, tu as un vrai business qui s'est développé. Tu as ce qu'on appelle des ice tubes, donc des bacs de glace, enfin des bacs de bains qui sont créés. Tu as des business de plus en plus qui construisent des cuves. Tu as même une boîte qui est passée sur Shark Tank, qui est l'équivalent de Qui veut être mon associé, mais aux États-Unis, avec un gars qui vient avec une cuve et il prend un des gus, je sais plus comment il s'appelle, qu'il le met dans le bain, etc. Et voilà, nous on développe le froid, on veut le démocratiser, etc. Et en fait, le bain froid s'inclut, et c'est ça aussi dans un écosystème, avec ton bain froid, ta Oura Ring pour capter ton sommeil, pour traquer en gros ton niveau de stress. Derrière, tu vas le traquer avec des bloqueurs d'app aussi pour voir ton niveau de focus, etc. Donc, dopamine et tout. C'est vraiment en fait un accessoire pour moi à l'entrepreneuriat, ça. Et tu as plein de boîtes qui se développent. Et en vrai, franchement, même moi, j'hésite à ce que je vous pousse un peu, toi et Johan, à voir s'il n'y a pas moyen de développer des business comme ça, quoi. Et avoir des concept stores qui se développent aussi de cette façon-là. Justement, le concept store qu'on a parlé l'autre fois sur Instagram, les salles de sport qui vont mêler autant ton sport, donc salle, etc., avec un espace de récup active entre la cryothérapie. Tout à l'heure, on parlait de perf, où ils font des perfusions, où ils te font une prise de sang. Ils calculent vraiment une prise de sang profonde pour voir ce qui te manque en termes de vitamines, etc. Et après, ils te font un cocktail en fait en perfusion de vitamine D, etc., etc. Et ça, je pense que ça va être... ça, c'est un vrai business du futur. Mais le truc, c'est qu'il y a un vrai problème, du moins en France, sur surtout le milieu des salles de sport. Les salles de sport en France, c'est vraiment de la grosse merde. Ouais, t'as des fitness parks, des basic fit, où attention, ça répond à un besoin, ça c'est clair, ça répond à un besoin, mais ça va pas plus loin en fait que ce besoin. Et je trouve que c'est hyper égoïste de par ces marques qui ont un monopole, en fait, un monopole partagé en France et en Europe sur ce business du sport, qui cherchent pas plus loin sur les besoins que peuvent avoir leurs adhérents. Et ça, c'est ma vraie frustration. C'est que moi, j'adorerais un fitness park qui m'envoie un sondage en me disant hey, écoute, on veut rajouter de l'utilisation dans nos salles, bain froid, sauna, etc. Est-ce que tu serais prêt à payer? Non. Et en fait, ce business-là des salles de sport reste cantonné toujours au même process. Et il manque vraiment d'innovation dans ce milieu-là. En termes de récup, en termes de soins. De soins tout court. Mais complètement. Soins de massage, d'ostéopathie, de ventouses, c'est les ventouses avec incision, perf de vitamines comme on a dit, tout ce qui est ultrasons, tout ce qui est cryo pour les jambes, tu sais. La respiration aussi, avec le bar oxygène. Vraiment, t'as des... Je sais pas si tu as déjà vu ça, les bars oxygène. En gros, tu viens, tu as des cocktails de trucs qui sont, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, tu te le mets dans le nez et en fait, ça revient t'ouvrir les voies nasales, tes poumons ils reprennent de l'énergie, etc. Enfin, c'est juste incroyable. Après, je pense qu'on est beaucoup axé sur la récup aussi. Tu vois que tout le marché du complément alimentaire, ça te coûte une blinde d'acheter de la protéine, créatine, des multivitamines, etc. Les gens dépensent de plus en plus d'argent. Donc, je pense que des salles de sport typées comme ça, en concept store, les gens, ils paieraient... Et après, tu vois, tu as un business model. J'en parle beaucoup avec mon coach de sport. C'est finalement, tu viens aller répondre à un besoin que les salles de sport ne font pas dans leur zone de chalandise. Je m'explique. Moi, à côté de chez moi,
moi, j'ai un fitness park, j'ai une box de CrossFit. Donc, deux choses différentes. Donc, la box de CrossFit peut aller choper des clients de fitness park et un peu vice-versa. Ouais. Et en fait, derrière, ces deux clientèles-là restent cantonnées sur toujours leur même truc. Il n'y a aucun système de récup pour les sportifs. Il n'y a aucun système non plus d'innovation en termes qu'on a vu de bien-être, bain froid, sauna, cryothérapie, oxygène bar, etc. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais implémenter dans la zone de chalandise, exactement dans les lieux, genre à 10 mètres, tu vois, du truc, un concept où je loue tu loues un truc, un atelier, un immeuble, je sais pas quoi, et là-dessus, tu vas foutre ton bain froid, ton bain glacé, etc. Parce que souvent, ça coûte très cher d'avoir la salle de sport, le bain froid, le bar à prot, le truc, en termes d'invest, c'est une grande surface. Ça coûte putain de cher. Ouais. Alors qu'en fait, si tu arrives à t'implémenter, genre juste devant, en utilisant l'effet de traction d'une foule affamée, tu vois, c'est genre, c'est un peu le truc de où est-ce que tu peux vendre tes hot dogs. C'est où le meilleur endroit pour vendre tes hot dogs? Et ben, tu le vends à une foule affamée en sortie de boîte de nuit. Tes hot dogs, ils peuvent être dégueulasses, ils peuvent être chers, tu vas faire sold out. Mais là, c'est un peu pareil. C'est si tu arrives à développer des concepts à l'intérieur des zones d'échalandise de ces business, surtout dans le sport, tu fais une razzia. Et franchement, j'y pense. Là puis eux, ils seront preneurs parce que tu rajoutes une plus-value en plus dans le secteur. Ça peut tu vois, comme là, dans nos bureaux, on a un fitness park juste en bas. Tu rajoutes un truc comme ça juste à côté. Les mecs viennent. Et tu fais du business derrière, sans même demander de faire du partenariat avec ces business, parce que tu es juste devant, tu réponds à un besoin que ces salles ne répondent pas, et là, tu te ramènes du business. Et donc, en vrai, je pense pas que ça coûte très cher. Tu prends un bail commercial, derrière, tu achètes 2-3 machines de cuves qui vont te coûter entre 5 et 12 000 euros. Tu peux faire facilement un abonnement juste, à mon avis, juste pour du bain froid, un sauna, à 100 balles par mois. Genre 100 balles par mois, t'as les mecs qui viennent et t'as ça. Tu crées une sorte de vrai mouvement, une vraie énergie, un truc vraiment de fédération dans le truc. Et les mecs qui sortent de la salle de CrossFit, les gars qui sortent de fitness park, tu les récupères au tournant. Et là, tu les développes de plus en plus. Et ça, tu fais un espace, un truc coworking. Comme ça, tu peux facturer en plus au chef d'entreprise quand on parlait l'autre jour. Exactement. Ouais. Comme ça, ils peuvent faire passer sur la boîte. C'est le coworking à 200 balles et ils ont accès à de la cryo, de la récup active et tout. Ah, ça serait de la bombe. Donc ça, ce que tu disais, c'est une vraie technique. Donc ça, c'est une vraie technique pour les chefs d'entreprise. C'est si vous voulez payer des choses où l'administration fiscale vous dit c'est un abus de biens sociaux, derrière, tu vas pouvoir justement, comme tu disais, faire en sorte que pour ta salle de sport que sur ta boîte tu peux pas acheter, tu leur demandes de te faire une facture finalement de coworking et là tu peux le passer en société. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui est vrai, c'est pas du tout une fraude. Hein. C'est s'ils ont un espace coworking, tu factures le coworking. Un accompagnement ou un truc. Comme ton coach sportif qui te ferait de la prépa mentale entrepreneur, c'est le même principe, tu vois. Ouais. Il peut te facturer parce que je pense que les chefs d'entreprise, si tu peux faire passer sur la boîte, ils vont tous venir, tu vois. Donc, tu vois, nous, on fait tous du sport. Je pense que de la récup, c'est un truc super important. Et là, t'as rien, tu vois. Moi, je suis en prépa de Spartan. Mon coach, il me dit, fais des soins, mais je fais des soins où, tu vois. Je vais aller voir un ostéo. Je vais aller voir un kiné, de la cryo, il n'y en a pas. Des perfs, des personnes qui vont te faire une perf de vitamines, de choses comme ça. L'oxygène, pareil. Tu vois, c'est super compliqué. On prend tous des multivitamines, du magnésium et tout. Mais si tu veux de la vraie récupération, autant mentale que physique, c'est compliqué, tu vois, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Donc, là, il y a un vrai créneau business, tu vois, à prendre. Donc après, on peut le dire à l'audience. Hein, s'il y a des entrepreneurs qui développent des choses comme ça, envoyez-nous vos decks. On peut facilement investir là-dedans aussi. Hein. Ouais, carrément. Après, tu peux faire une franchise et tout. Tu peux valider le concept. Je pense qu'en fait, l'investissement de départ, il est cher. Mais après, tu es vite rentable parce qu'au final... T'as un effet de levier bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, pour un truc comme ça, tu vas mettre peut-être... tout dépend. Tu vas mettre 200 000. C'est surtout sur les machines. Ouais, mais après, franchement, si tu mets un sauna à hammam sur les trucs, tu as 10-15 000 par machine. C'est l'infrastructure. Il te faut l'arrivée d'eau, il te faut l'isolation. Je pense que c'est pour ça, entre 200 et 300 000, tu peux avoir ta salle. Plus, je pense. Tu mettrais plus. Ouais, plus. C'est grand après, hein, franchement. Je pense plus. Il te faut quand même pas mal de mètres carrés aussi. Hein. Mais non, justement, moi je parle d'un concept où tu réduis. Tu vas juste t'implémenter devant les salles de sport. Tu fais pas de salle de sport, tu fais juste des salles de récup. Même, tu fais une salle de cryo, une salle de bain froid, une salle hammam, sauna, t'as déjà 200 mètres carrés là. Et t'as pas mis encore l'espace de perf. Donc toi, tu serais quoi, entre 300 et 500 000? Ouais, bien ça, je pense. Hein. Parce que si tu fais entre 300 et 500... Ok, tu pars sur 500 000, tu fais un truc béton. Derrière, après, forcément, la banque, tu vas devoir mettre... Après, je compte pas le bâtiment aussi. Hein. Non, mais là, tu fais un bail... Tu loues. Tu loues, enfin, tout dépend après. Mais en gros, sur un truc à 500K comme ça... Tu fais quoi? La banque va peut-être te demander entre 10 et 30% d'apport. Tu mets 100 000 balles. Parce que 100 000 balles, je pense qu'elle te prête sur 500 000. 500, je pense. Tu lèves des fonds sur ça. Nous, on peut les mettre. Et derrière, après, tu fais quoi? Tu fais des abonnements à... Franchement, tu fais vraiment les abonnements à 100 balles. Je pense que tu fais des abonnements. Ça, même, franchement, tout dépend. C'est un truc récurrent. Tu fais un truc illimité, 250 € par mois. Je peux te dire que tu les remplis ton truc. Tu le fais dans une zone de chalandise où les gens, ils ont un pouvoir d'achat élevé. Ouais. Mais nous, tu vois, nous, entrepreneurs, on les met. Ouais, carrément. Je pense, ouais. Ouais, carrément. Ça peut...
Si t'as vraiment un concept store, tu vois, t'as vraiment un truc, quitte à faire des packs d'un mois, tu vois, où les gens viennent tester. Après, c'est le business en mode tu fais des offres irrésistibles, mais derrière, tu as 500 cas d'invest. Disons que tu prends 100, tu as 100 gars qui te payent. Donc, parce que c'est quoi? C'est 3 000 euros à l'année. En gros, tu payes 3 000 euros à l'année. 3 000 euros hors taxe, ouais. Donc, derrière, tu prends 100 gars, tu es à 300 000 euros. Et t'es rentable en vrai. Tu es à 300 000 euros sur la première année. Et en vrai, là-dessus, tu rembourses. Enfin, tu Ouais, peux rembourser t'as que 100, t'as compté avec 100 adhérents. 100 adhérents. Allez, non, c'est pas énorme. Hein. Et c'est pas énorme, 100 adhérents. Mais disons que tu as une base fixe, récurrente de 100 adhérents. 100 adhérents, tu es déjà rentable. Tu fais 300 000 euros à l'année. Tu fais 100 euros. Après, là, tu fais des partenariats avec des équipes de sport pro. Tu vois, c'est les Shark Antibes, etc. Ça, c'est des trucs qui changent de ouf. Ça part trop vite. Ouais. Il suffit que tu fasses un concept où les chefs d'entreprise, tu peux les faire passer en facture. Tu vois, tu fais des factures. Tu trouves ta zone de chalandise comme nous on habite entre Cannes et Mougins, Cannes-Valbonne. Je peux te dire que t'es refait. Hein, ouais, je pense. Je pense que ça peut cartonner de ouf. Ouais. Faudrait qu'on s'en renseigne. Après, s'il y en a qui sont chauds, en vrai. Bah voilà, s'il y en a qui sont chauds, qui regardent ça, envoyez-nous un message. On peut étudier la propos. On vous met les 100 000 voilà, pour démarrer. On verra combien de pourcents on prend. Ouais, 50%. Ah, je veux dire 70. Ok, bah écoute, stylé ce petit sujet. En vrai, on fera peut-être une vidéo là-dessus plus en profondeur, mais c'est pas intéressant. En parlant de business qui marche, business qui fonctionne, etc., il n'y a pas eu une couille avec Orpea? Ouais, Orpea, ouais. Ils ont perdu 92% d'actions boursières. Ils sont en restructuration financière depuis 2022. En fait, c'est intéressant parce que si tu veux, ils sont en restructuration. Tu sais, il y a eu tout le scandale Orpea maltraitant sur les personnes âgées, etc. C'est parti en couille, ça. Ouais. 2022, ils voient leur action chuter. Ils sont en procédure de sauvegarde. Ils doivent une dette de je sais plus combien de milliards. Ils font une augmentation de capital de 4 milliards, si je dis pas de conneries, à vérifier, mais je crois que c'est 4 milliards, pour diluer les invests et pour rembourser la dette. Et là, donc là, pour ceux qui ont des actions chez Orpea, ça va sûrement remonter parce qu'il y a une filiale de l'État, ah putain, je sais plus le nom, mais qui est rentrée. Il y a la Maïf qui est rentrée, la CNL qui est rentrée. Il y a pas mal de branches de l'État. Il y a de la mutuelle qui est rentrée, etc. Là, ça va, je pense qu'ils vont rembourser la dette et il y a moyen que l'action elle remonte de ouf. Et à mon avis, ça va prendre du temps parce que là, ils ont fini leur augmentation de capital, pour ça que l'action elle a chuté de ouf, mais c'est pas représentatif de la vraie valeur de l'action en fait. Leurs histoires ont l'air d'avoir été finies, et si la structuration financière se passe bien, avec les nouveaux actionnaires qui sont entrés, forcément au prix super bas, ils vont sûrement redorer le blason de... ils vont redresser la boîte, en gros c'est on injecte de la thune à mort, on remet à neuf un peu au goût moderne, facilitation. Et puis qui tu prends dans le board, tu vois, parce qu'ils ont pris... Putain, je mettrai dans la description, mais c'est vraiment une filiale de l'État tu sais, qui fait CPF. Et donc, tu vois, en fait, tu as aussi le gars Victor Castanet qui a écrit le livre Les Fossoyeurs. Et en fait, c'est ouf de voir aussi l'implication d'une personne qui finalement en fait a fait couler un groupe avec une dette de 8-9 milliards. C'est le gars, il a sorti son livre Les Fossoyeurs. Après son livre, il a dénoncé toutes les maltraitances qu'il y a eu chez Orpea, et avec une dénonciation, c'est la dénonciation à 8 milliards. Et Orpea voulait payer ce gars pour qu'il ferme sa gueule. T'imagines à quel point, si demain tu as une influence de part, tu sors un livre, d'un coup ça te crée une dette de 8 milliards dans un groupe, combien le groupe serait prêt à payer pour que tu fermes ta gueule? C'est ouf quand même. Et il a eu des propals là, des millions et des millions. Il s'est dit non, je vais au bout du truc, etc. Et en fait, alors imagine le nombre de business qui ont été sauvés de par les dessous de table. Ah bah oui, mais c'est comme Sam Altman sur OpenAI là. Ouais. Et juste parce qu'ils ont sorti une news comme quoi il avait fait des trucs juste pas bien. Juste la news, c'est Sam Altman a fait des trucs pas bien. C'est tout, hein. Et au final, il y a eu l'histoire avec sa sœur, apparemment, en mode il a fait des attouchements sur sa sœur, je sais pas quoi. Mais à la base des bases, c'est un tweet en disant Sam Altman a fait de la merde, quoi. Ah ouais, et donc, en fait, tu as la puissance des médias aussi qui sont faits comme ça, parce que, tu vois, pour reprendre le sujet d'Orpea, c'est une institution. Ah ouais. On n'était pas nés tous les deux que ça tournait déjà, qu'il y avait des papis-mamies qui étaient. Et là, tu te dis, un groupe comme ça qui se pète la gueule, c'est fou. Ouais, bah là, après, ils sont en restructuration. Du coup, c'est la Caisse des dépôts qui est devenue actionnaire. Donc, si tu veux, c'est même au-delà de l'argent, c'est pour redorer le blason, tu vois. Bah c'est dire, ok, il y a la Caisse des dépôts, il y a la Maïf, tu vois, donc il y a l'État, il y a des mutuelles, il y a des assurances, on touche le social avec les personnes âgées. Ça va être cool. Là, l'action, elle baisse. Pour moi, ça va remonter, c'est sûr. Mais en tout cas, là, quand tu travailles sur un coup d'accordéon comme ça, je te dis pas augmentation de capital, tu vas diluer la dette, tu dilues tous les invests, tous les actionnaires qui avaient mis de l'argent. Parce qu'en plus, Orpea, ils étaient listés pour des PEA, etc. Donc, tous ceux qui avaient de l'assurance vie, qui avaient placé sur Orpea Gogo, tu vois, c'était l'institution de ouf, tu vois. À l'époque,
Il y a 3 ans, tu plaçais comme dans Mondi, tu vois, Mondi Patrimoine, bah, tu plaçais chez eux, chez Orpea, c'était nickel. Mais t'en as qui ont perdu Bah ouais. des milliers d'euros là-dessus, hein. Bon, ça va remonter, il n'y a pas de raison, mais Ah, mais tu remontes pas l'action, avec. elle est à Ah oui, mais ça a 0,0019, un perdu truc comme ça. 91% de sa 80, ouais, valeur. 91,5, ouais. Tu peux pas remonter sur un C'est truc comme chaud. ça en quelques mois ou C'est quoi, chaud. hein. C'est compliqué, hein. Quand t'as des groupes comme ça cotés en bourse et tout, quand tu fais une IPO, faut réfléchir à 2 fois quand même, hein. Ouais. On parle de levée de fonds, seed, pré-seed, machin. Moi, j'ai toujours dit qu'une IPO, je pense que ça serait mon goal d'en faire une. Mais putain, c'est. Tu peux partir en cacahuète Ouais, aussi, hein. ouais, ça part. Bah, toutes les boîtes, hein, tu vois, WeWork, Orpea, c'est pas les mêmes niveaux. Mais l'histoire Sam Altman, l'histoire CZ dans Binance et tout, toutes les grosses boîtes comme ça, tu te dis putain, mais c'est quoi derrière, tu vois? L'histoire Sam Altman, genre le mec il part, les salariés ils le veulent, donc ils font un peu une manif, il revient. CZ il blanchit de l'argent, mais le mec il a plein de thunes, pourquoi il blanchit de l'argent? Ouais. Tu sais, tu te dis Orpea, il y a des vidéos de maltraitance, mais tu sais, Des fois, le mec tu il vois sort le truc. tu vois le côté dark du Ouais, business. Tu te dis en ouais, fait, c'est chaud. t'as vraiment la vitrine et t'as l'arrière-boutique. Ouais. Tu dis le business, voilà, il y a ça. Mais en fait, quand tu regardes derrière, quand tu regardes les founders, quand tu regardes leur dark side un peu, tu vois, tu te dis, fondamentalement, et c'est une vraie question, tu vois, que je me pose, c'est est-ce que fondamentalement l'humain n'est pas mauvais au fond? Ouais, bah oui. Tu vois, Ouais, c'est clair. est-ce qu'on n'est pas juste des êtres purement mauvais? Ouais, c'est une vraie question parce que quand tu vois les trucs comme ça, tu vois, genre tu prends l'histoire de CZ. Bon, on va pas parler de l'histoire entière, mais juste l'inculpation, c'est il a blanchi de l'argent. Ouais. Qui dit vrai, qui dit faux, tu vois. Ouais, après, t'as le tribunal médiatique. Voilà, là. c'est lui, il va dire non, mais moi j'ai pas voulu blanchir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et même s'il a blanchi, genre pourquoi tu fais ça, mec? C'est que t'as assez Ça, d'oseille bah pour oui. ne pas avoir besoin de blanchir. Mais tu Et blanchis le quand fais, même. mais en fait, c'est parce que en tant qu'humain, on est des éternels insatisfaits. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on est foncièrement mauvais parce qu'en fait, on est dans l'ego à chaque instant, à chaque moment, et qu'on fait que et on fera que ce qui compte et réellement important pour nous. Mm. Et donc là, forcément, au détriment de personnes âgées, au détriment d'utilisateurs comme CZ ou comme FTI, FTX, etc. Et au détriment de plein d'autres boîtes encore derrière. Et c'est une vraie question, tu vois, je me pose, c'est demain, nous, on est à un sommet comme ça. Genre, à quel point on va changer aussi. Ouais. Et c'est une vraie question, parce que là, nous, on parle de bienveillance, etc., de bon business, mais demain, si on avait ça entre les mains, je me pose vraiment la question sur quel humain, moi, je serais, avec, entre les mains, un pouvoir comme ça. Je pense que c'est impossible à répondre, hein. Tu peux pas répondre. Tu sais, tout le monde dit ah ouais, je garderai la tête froide et tout, mais à mon avis, je pense que c'est chaud quand même. C'est chaud. Parce qu'en plus, t'es entouré. Nous, tu sais, on travaille avec des avocats, etc. Tu fais confiance à ces gens-là, tu vois. Ouais. Mais à un niveau au-dessus, genre, C'est politique. putain, c'est abusé, quoi. T'as du BlackRock dans le coup, t'as du gouvernement, même nous, entre nous trois, tu vois. Tu dis, est-ce qu'il veut pas me carotte, tu vois. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi, tu vois, je serais très curieux d'avoir un pouvoir comme ça entre les mains. Tu vois, de s'autoriser juste de dire, tiens, et si là, on s'autorisait à manager, gérer, obtenir, tu vois, des milliards, et que chaque action qu'on prend a des conséquences sur un marché Ouais, complet. sur un marché de ouf. C'est qu'en fait, tu te rends compte que ta vie, c'est plus la tienne. C'est que chaque action que tu vas faire dans ta vie, Ça va chaque impacter, faux pas que tu vas avoir, tu peux détruire un marché. Ouais, c'est un vrai truc. Tu sais, c'est comme les tweets. Tu tweets, tu sais que t'appuies sur publier ton tweet, Tu sais qu'il y t'as a un des vrai dégâts qui impact, vont tu vois. se faire. Là, nous, on tweet, même si t'as 1000 likes, 2000 likes, tu Non, vas tu vas pas avoir un effet. Mais les vrais mecs qui ont des effets de ouf sur le marché, genre, tu dis, c'est chaud. Ouais. Et ton CM qui te conseille, tu vois, avec qui tu travailles en community management. Au bout d'un moment, genre, t'as tellement de puissance, tu vois, que tu dis, C'est les vrais pouvoirs. Et même des gens qu'on connaît pas, hein, parce que le founder Orpea, je Non, mais- sais même pas qui c'est. Bah, mais faudrait voir. En fait, le founder, c'est même pas lui. Enfin, c'est pas le CEO actuel, c'est pas le founder. Ah, C'est ouais, à bien la sûr. base des bases des bases. Et à Même mon il y a avis, des gens, tu croises dans la rue, qui ont monté des business, genre des business cotés en bourse, tu vois. Et tu le croises dans la rue, tu le connais. Hop. Ouais, mais c'est parce que derrière, son implication en tant que personne n'a pas d'impact Mmh. sur une audience, tu vois, parce Ouais, qu'il c'est n'a ça. pas alors tu as des actions de la société qui ont un impact, même si tu t'en fous, tu connais pas la personne, mais des fois tu rien, tu as juste une belle boîte, Mmh. tu fais plusieurs centaines de millions, mais ton implication n'est pas si grande que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu revends ta boîte, tu fais tes trucs et t'emmerdes personne. Mais une implication comme ça avec Orpea, où tu as Ouais. de la maltraitance, tu as des vidéos, tu as des trucs. Enfin, tu vois, Ouais. le mec, le CEO de Orpea, là, qui voit ces vidéos-là, enfin, tu vois, c'est une vraie question. Tu as le mec de Orpea qui voit les vidéos de la maltraitance, genre, j'ai envie de lui montrer devant, dire, genre, comment tu réagis? Genre, Ouais, le Genre, soir, t'es- dans son lit, il t'es allume comment la télé avec sa femme et il ah, voit genre, t'es comment ouais. sur BFM et tout, genre. Il Non, au-delà de stresse, BFM, parce que au-delà des médias, tu as des trucs, mais genre, vraiment en interne, on lui fait remonter des vidéos de personnes maltraitées où tu as les vidéos, tu as les trucs, et genre, comment il réagit, tu vois? Mm. Et genre, ce serait ouf de voir quelqu'un qui ferait. De toute façon, il y a toujours des dégâts lorsque tu crées un empire, tu vois. Ou Ah, alors, tu penses qu'il a pas de cœur, genre.
Bah, je veux dire, moi demain, en fait, c'est toujours pareil. Ouais, on, c'est essaie, on compliqué. essaie toujours de se mettre à la place des gens alors qu'on n'a pas du tout à le faire. Mais demain, tu as du pouvoir, moi j'ai un truc comme ça, tu viens, tu dis stop. Je, ça. Mais s'il faut, en fait, c'est tellement grand que tu Ah, peux mais pas dire stop. comment tu. Et donc t'imagines, ça Parce que c'est même pas toi qui cherches, c'est l'aide-soignante, tu vois, qui a peut-être fait Non, de la mais maltraitance. je pense que le CEO il peut venir, moi je me pointe dans le truc et je lui dis toi, tu dégages et tu fais un truc. Mais imagine, en fait c'est le bien qui ne peut pas faire du bien. C'est-à-dire que t'es une bonne personne, Hmm. t'as vraiment de bonnes valeurs, tu veux changer un truc et quand tu viens faire une action alors que t'es même CEO de ta boîte, on te dit laisse faire pour l'instant. Ouais. Tu vois, genre Parce qu'en fait, mais lui, pas trop. il passe pour le sale type, alors que s'il faut, c'est un mec en or, tu vois, et qui essaye de régler ces problèmes-là. Ouais, mais ça t'en sais rien. Après c'est Ouais. le tribunal médiatique. C'est qui vient c'est et chaud, tout et hein. tout. Ça, c'est de vraies questions. Ouais. Ce serait intéressant si on pourrait l'inviter, peut-être. Bah, ce Si on sera arrive sûrement à- les prochains sujets d'Equity Talk. Hein. Si on arrive à le faire venir, ça peut être sympa. Ouais. Qui nous parle un peu de ça. Bon, on Voilà, est pas Max. mal. On Eh a ben, vu. On a vu bain froid, business du bain froid, concept un peu business salle de sport, Ouais. problème hors PA, Ouais, on a pas mal mélangé pour ça. les actus en tout cas pour ça. De toute façon, Pas on mal se pour les news. revoit la semaine pro pour Ouais. les nouvelles actus de la semaine. On a pas mal de sujets pour la semaine pro. Et ben merveilleux. Ciao, Allez, Max. à plus. Ciao.